Le pire ennemi d'un homme n'est pas toujours celui qu'il combat. Parfois, c'est celui qu'il nourrit. Pendant des années, Hervé a payé la maison, la nourriture, et même le respect qu'on lui refusait. Mais un jour, il a décidé de faire quelque chose de très simple. Arrêter de payer. Et c'est ce jour-là que tout a explosé. Hervé était conscient qu'à l'époque, jamais il n'aurait pu se passer de Samantha. Même, après avoir surpris la conversation, il était conscient de sa dépendance affective, qu'il avait très certainement pour Samantha. Il s'était donné le temps d'observer, d'évaluer, de peser, et d'apprendre à éduquer ses émotions. Personne n'eut besoin de lui dire qu'il était fin prêt, les faits lui donnèrent le fin mot de l'histoire. Jusqu'ici, son comportement n'avait nullement changé, à la différence près qu'il était de moins en moins bavard, et s'inquiétait de moins en moins sur ce qu'elle pouvait, voulait ou devait ressentir. Il canalisait ses émotions et suppositions sur sa mère et sa sœur. Un soir, alors qu'il venait de se coucher, Samantha lui demanda s'il allait bien, qu'elle le sentait un peu différent. Il lui répondit que tout allait pour le mieux. Il la connaissait déjà, que trop bien. Les seules fois où elle faisait semblant de s'inquiéter pour lui étaient pour après lui demander une faveur. Il n'eut pas besoin de trop attendre pour avoir confirmation. Quelques secondes de silence, et elle lui dit « Tu sais chérie, les jumeaux sont les derniers nés de notre famille. Depuis un certain temps, ils ne sont pas au top de leur forme. Je pense qu'il serait bien que tu fasses venir ma maman pour leur remonter le moral. À moi aussi, cela me ferait vraiment plaisir. » Hervé d'avant aurait dit oui, sans hésiter. Mais, le lui de maintenant, maugréa dans sa tête. Qu'est-ce qu'elle cherchait encore faire? En plus, même pas pour elle, mais pour ces ingrats, qui ne reconnaissent même pas la valeur de ses efforts à lui. Qui ne savaient même pas dire merci pour un service rendu. Qui demandaient les choses comme si tout leur était dû. Qui ne se souciaient de personne, à part d'eux-mêmes. Il laissa quelques minutes passer, avant de répondre. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, et que vous avez aimé, n'hésitez pas de me le faire savoir en commentaire, ou à me lâcher un pouce bleu. Au cas où vous êtes nouveau, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines publications. Merci. Je ne sais pas, je vais réfléchir, puis je te dirai quoi. Et Samantha, comme à son habitude, quand elle n'obtenait pas gain de cause, à la première tentative, monta dans les hauteurs. Comment ça, tu vas réfléchir? Tu sais très bien que, cela fait des années, que je n'ai pas vu mes parents. Et, je te le demande, tu me dis que tu vas réfléchir. Qu'est-ce que cela signifie donc? Hervé la connaissait que trop bien, et il s'attendait à la fin de victimisation. S'ensuivra la boudeuse. Effectivement, après quelques minutes de bavardage, pour montrer sa façon de voir les choses, Samantha se leva du lit, prit son oreiller et une couverture, en disant qu'elle était trop en colère pour rester dans la même pièce. Puis sortit, en claquant la porte. Le Hervé d'avant aurait supplié, l'aurait suivi, serait même allé dormir dans la pièce où elle aurait élu domicile. Au sol, même si il le fallait. Mais le nouveau, non, non, non. Il ne bougea pas, la regarda partir, sans dire mot, puis quand elle traversa le palier de la porte, il se leva et ferma la porte à double tour. Puis, se coucha et s'endormit sans autre forme de procès. Il savait que le lendemain, à son retour, Samantha voudrait recommencer avec ses minauderies. Hervé ne se sentait pas d'humeur à supporter cela. Dès qu'il eut terminé, il prit machinalement le chemin de chez sa sœur. Hervé ne partit de là que quand la nuit était bien avancée et très sûr que la maison serait endormie. Dans la chambre, Samantha n'était toujours pas de retour, dans le lit conjugal. Cela ne le fit que sourire, car il n'avait aucunement l'intention de céder à ses tentatives de chantage. Il ferma donc à double tour la porte de la chambre, comme la veille. Question qu'elle comprenne sa nouvelle vision des choses. Le jour d'après, c'était le jour du ravitaillement. À son habitude, Hervé
devait faire les virements de rente à tout le monde. Il fit pour sa mère, puis sa sœur. Au moment de valider l'opération pour Samantha, un esprit malin lui dit de ne pas le faire, juste pour voir quelque chose. Il voulait bien voir ce que cela ferait. Ou même, voir sur quoi elle comptait. Il annula donc la transaction. Il ne fit non plus rien pour les jumeaux. Sauf qu'il n'aurait jamais imaginé que cela causerait un véritable tollé. Le soir venu, à son heure habituelle, il rentra à la maison. Il fut accueilli par la mine boudeuse de ses 3 colocataires. Sans que cela ne lui fasse mouche, il se dirigea tout droit vers la chambre, sans salutation à leur égard. Dès qu'il se fut changé, il se dirigea vers la salle à manger, question de prendre son dîner. Mais, après près d'une heure de temps, rien ne lui fit servi. Ni Samantha, ni aucun des jumeaux, ne leva le petit doigt, pour faire mine de se diriger vers la cuisine. Hervé, comprenant l'allure des choses, se dirigea tranquillement vers la cuisine. Il vit qu'un repas avait effectivement été fait, mais on s'était arrangé à le terminer scrupuleusement, et à racler le fond de la marmite. Le message était clair. Pas d'argent de poche, pas de repas. Hervé sourit intérieurement, et se demanda dans quoi il vivait depuis tout ce temps. Il se fit un sandwich, le mangea, et gagna sa chambre, qu'il ferma à double tour, encore une fois. Une semaine après, Hervé n'avait toujours pas fait de virement, ni chez Samantha, ni chez les jumeaux. La tension était à son comble, chez lui. Chaque soir, avant de rentrer, il s'arrangeait à dîner à l'extérieur, comme ça, il n'était même pas au courant de leur stratagème. Il savait très bien que cela rimait à lui faire comprendre qu'ils étaient en colère de n'avoir pas reçu leur prétendu dû. Sauf que, pour Hervé, il était grand temps, que tous autant qu'ils étaient, de savoir qui faisait la pluie et le temps, dans la maison. Et que, la plaisanterie avait assez duré. Ce soir-là, Hervé rentra particulièrement en joie, chez lui. La journée avait été très généreuse à son endroit. Quand il traversa le palier de sa porte d'entrée, s'apprêtant à regagner sa chambre, comme à son habitude, il fut hélé d'une manière très méprisante par Henri, le jumeau garçon. « Oh, Hervé, je veux te parler. » Hervé stoppa net, plutôt curieux qu'autre chose, et lui demanda « De quoi souhaiterais-tu m'entretenir ?» Il le dit, en déposant son attaché-caisse sur le support le plus proche et se mettant face à Henri. « Mais, quand tu ne fais pas nos virements, c'est pour que l'on fasse quoi ?» Hervé lança un très grand éclat de rire, et répliqua de manière calme et posée « Ah, d'accord. Je comprends. À ce que je sache, toi et ta sœur, vous n'êtes plus des enfants pour aller faire des jobs. Je pense que vous donner le gîte et le couvert sont largement suffisants pour ma part. » Pensant avoir été clair, Hervé prit son attaché-caisse et lui tourna le dos pour s'en aller. Mais avant qu'il ne finisse son geste, il sentit une main se poser fermement sur son épaule, et entendit « Quand je te parle, tu ne me donnes pas le dos. » La partie du scénario de sa vie, que ni Samantha, ni les jumeaux ne savaient, était que, malgré sa nonchalance, il était hautement qualifié en art martial. En une fraction de seconde, Hervé lui servit une prise, qui le jeta, le dos au sol, les jambes écartées, à sa merci et les yeux écarquillés. Que, de lui refaire le portrait, comme le criait tout son être, Hervé choisit de s'arrêter là, et il lui dit pour conclure, vraiment cette fois-ci. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, et que vous avez aimé, n'hésitez pas de me le faire savoir en commentaire, ou à me lâcher un pouce bleu. Au cas où vous êtes nouveau, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines publications. Merci. Sache que cette maison m'appartient, je ne sais pas ce que votre sœur vous a raconté, et ne veut même pas le savoir. Je vous donne jusqu'à demain, pour déguerpir de chez moi. Si jamais, par le plus grand des hasards, vous allez à l'encontre de ma décision, ce que je ne vous souhaite pas, vous n'apprécierez pas le cours des événements. Sur ce, bonne nuit. Il jeta un dernier coup d'œil, question de voir la mine déconfite de Samantha et le visage apeuré des jumeaux. Et
Hervé se dirigea vers la chambre, se changea et ferma encore cette fois-là la porte de sa chambre, à double tour, comme les nuits d'avant. Sauf qu'à un moment de la nuit, alors qu'il était endormi, il entendit toquer, et choisit de ne pas répondre. Elle n'avait qu'à aller dormir où elle dormait ces jours-ci, se dit l'intérieur homme, avant de reprendre son sommeil, où il l'avait laissé. Le lendemain, Hervé eut la surprise, à son bureau, de voir débarquer Samantha, à sa pause, avec un panier repas, la mine triste. Et elle resta debout, le temps qu'il lui demanda de prendre place. Il laissa ce sur quoi il était concentré, pour l'écouter. « Mon bébé, je veux m'excuser pour ce qui s'est passé ces jours à la maison. Je ne savais pas que cela allait prendre une telle ampleur. Mon doudou, pardonne-moi. Tu sais, ma mère n'est même plus obligée de venir. On fait déjà beaucoup en gardant mes petits frères. » Hervé l'interrompit net, pour pas qu'elle aille en besogne. « Ma décision d'hier ne change pas, je ne veux pas les voir à mon retour. Mon amour, comment peux-tu donner autant d'importance à ce qui n'en a pas? Ce sont des enfants, ils ne savent même pas ce qu'ils font. » dit Samantha. « Ils ne savent pas ce qu'ils font? Et si, par le plus grand du hasard, je n'avais pas eu la force de me défendre? Que serait-il advenu de mon cas? Depuis que tes petits frères sont arrivés à la maison, ils ont passé le temps à me mener la vie dure, à me rabaisser, à me traiter comme un moins que rien, parce qu'ils savaient le degré d'amour que j'avais pour toi. Ils n'avaient jamais pris en compte le fait que c'est moi qui les logeais, les blanchissais, les nourrissais et était en train de faire d'eux ce qu'ils devenaient. Toi, dans tout ça, tu as permis, tu as encouragé, et tu as laissé faire. Aujourd'hui, ne viens surtout pas me dire que ce sont des enfants, qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient, répliqua-t-il vertement. Mais bébé, ne prends pas les choses comme ça. Pour moi, tu pourrais leur donner une seconde chance, et je suis sûre qu'ils ont compris là. Hervé ne la laissa pas continuer, et la coupa net. Oui, tout pour toi, et rien pour les autres. Et ma sœur, tu lui as donné une seconde chance? N'avais-tu pas scellé son sort, bien avant qu'elle n'arrive? Tu l'as mené la vie dure, tu lui as fait voir de toutes les couleurs. Tu n'as pas hésité à la jeter à la rue. Pour toi, je devrais pardonner, pourtant Yvette ne t'avait rien fait, comparé à ce que les jumeaux m'ont fait. Ma décision ne bougera pas, d'un poil, je ne veux pas les trouver à mon arrivée à la maison. » Rouge de colère, Samantha de dire « Ah, il s'agit donc de cela. Tu veux juste me montrer ta rancune, dans toute sa splendeur. Mais, sache que, j'ai vu clair dans ton jeu, tu me trompes très sûrement avec une autre femme, je t'observe depuis un certain temps. Comme quand l'on veut se débarrasser de son chien, on l'accuse de rage. Tu trouves un prétexte. Je ne me reconnais pas dans tout ce que tu m'accuses. Le soir, je m'en irai, avec mes frères, puisque tu ne veux pas entendre raison. » Samantha resta quelques secondes, après avoir fini de parler, s'attendant à ce qu'il la retienne comme avant, mais elle était à 1000 lieues d'imaginer ce qui s'ensuivit. Hervé lança d'une voix calme, en se remettant au travail, « Libre à toi. » C'étaient 3 mots, simples du dictionnaire, qui pouvaient être utilisés de tellement de manières, mais agencés comme cela, dans pareilles circonstances, avec le ton qui allait avec, étaient plus que poignants. Il signait la fin d'un règne, la fin d'un manque de respect, d'un comportement à 2 balles, et la restitution des rôles, de gré ou de force. Samantha s'en alla, sans laisser son reste. Hervé, resté seul, se demanda intérieurement s'il n'avait pas été très dur. Il voulait certes passer un message, mais avait-il vraiment besoin d'en arriver là? Il fit mine de se lever pour la rattraper, mais les images de l'homme qu'il avait été assaillirent en vrac son cerveau. Comme pour lui dire « pas bouger ». Il se rassit, serra le cœur, et décida de suivre le cours du vent. Le soir, il rentra un peu plus tôt, question de jauger l'étendue des dégâts. Il trouva la maison plongée dans l'obscurité et vide. Elle avait donc mis sa menace en exécution.
il ressentit un pincement au cœur. Il ne savait pas si il était prêt pour cette étape des choses. Mais jamais l'idée ne lui vint d'aller chercher Samantha et de lui demander pardon. Au contraire, bien que cela soit une première pour lui, il voulait bien essayer le bras de fer qu'elle avait elle-même instigé. Les jours d'avant, Samantha lui avait sevré de nourriture pour le punir. Donc sur ce point, ce fut facile de gérer. Elle s'était aussi inscrite aux abonnés absents dans la chambre conjugale. Pour lui, il le prit comme rien de nouveau sous le soleil. Hervé mena sa vie tranquillement, sans s'en faire. Il prenait ses repas dehors, parfois chez sa sœur, parfois au restaurant. La nature ayant horreur du vide, petit à petit, le peu de tristesse qui persistait encore s'évapora comme une fumée dans l'air. Puis, un après-midi, Antoine vint le voir et demanda à s'entretenir avec lui. Ils choisirent de dîner ensemble le soir même. À sa mine, il sentit que quelque chose n'allait pas. Hervé espéra pour lui que ce n'était rien de grave. Le soir, au dîner, il eut au fait d'être fixé. J'ai tenu à te rencontrer pour d'abord te demander pardon. Je ne savais pas que c'était ce que je vis actuellement que tu vivais. Les jumeaux sont invivables, et leur sœur, qui les couvre, c'est juste incroyable. Hervé, abasourdi, demanda: ils sont allés loger chez toi? Où pouvaient-ils aller, sans le sou? Comment ça, sans le sou? Je leur donnais des fortunes qu'ils auraient bien pu épargner et tenir un bon bout de temps avec. Ni Samantha, ni les jumeaux n'ont plus rien. C'est la grande dèche, chez moi ces temps-ci. Hervé tomba sérieusement des nues. Il voulait bien comprendre les jumeaux. Mais Samantha, avec toutes les folles sommes qu'il lui donnait pour un rien. Comment pouvait-elle se retrouver dans pareille situation, sans le sou? Se pourrait-il que réellement, elle avait un tête bien vide, en bas des perruques et artifices? Se demanda-t-il. Intérieurement. Hervé ne put s'empêcher de demander: mais, ils viennent d'une famille riche, pourquoi ne demande-t-elle pas de l'aide à ses parents? Antoine éclata de rire, et dit: s'il te plaît Hervé, laisse les films de fiction qu'ils tournent chez eux. Ses parents vivent dans une pauvreté, à nul doute pareille. Avant que tu n'arrives, j'étais le plus nanti, à 1000 lieues à la ronde. Très conscient de son ras-le-bol, Hervé laissa Antoine faire le tour du sujet Samantha et compagnie. Ses pensées, ses intentions, ses prévisions, sa tactique, ses aboutissements. Hervé sut tout, bien que, d'un autre côté, il savait que c'était l'homme en peine qui parlait. Il n'eut cependant pas pitié, car il avait été, d'une certaine façon, complice de cette duperie. Couché sur son lit, cette nuit-là, il se fit le film de sa rencontre avec Samantha et tira la triste conclusion que tout était faux. Depuis le début, elle lui avait vendu du rêve. Et, lui, avait aimé rêver avec elle. Hervé, qui pensait que ce qu'il vivait avait un caractère provisoire. Qu'après que le bras de fer ait eu son gagnant, ils pourront recommencer sur de nouvelles bases. Mais, il se posait très sincèrement la question à savoir s'il ne valait pas mieux pour ses organes de passer à autre chose. Ni la nuit ne put le conseiller sur la question. Encore moins la journée du lendemain. Ce qui arriva et changea la donne se produisit ce soir-là, à son retour. Il trouva les lumières allumées et une odeur de nourriture s'échapper de la cuisine. Quand il traversa le pas de la porte, il tomba sur Samantha. Hervé resta bouche bée. Samantha se comportait comme si il s'était quitté ce matin, en plus que bons termes. Que cela ne faisait pas, près d'un mois, jour pour jour, que sur un coup de colère, elle avait décidé de partir avec ses frères. Comme, revenue, parce qu'elle l'avait décidé, elle choisissait pour elle, comme pour lui, de faire table rase, et de reprendre où il s'était laissé, sans même en parler. Samantha se retourna vers lui avec un sourire. La table était dressée. Le repas prêt. La maison silencieuse. Comme si elle n'était jamais partie.
Hervé resta figé. Une seule question tournait dans sa tête, était-elle revenue par amour? Ou parce que l'argent s'était arrêté? Sauf que cette fois, Hervé n'était plus le même homme. Les prochaines publications nous en diront plus, sur la suite de l'histoire. L'amour est bon et doux, mais faire la part des choses, c'est encore mieux. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, et que vous avez aimé, n'hésitez pas de me le faire savoir en commentaire, ou à me lâcher un pouce bleu. Au cas où vous êtes nouveau, abonnez-vous, et activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines publications. Merci.